Salut le groupe, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission hebdomadaire du groupe. Vous avez vu que du point de vue de la météo, hein, je commence toujours comme ça la météo, c'est comme dans le journal de 13h. À la météo aujourd'hui, bon, il fait beau, il fait beau, ça fait quelques temps que ça dure, et il faut que ça dure comme ça, c'est très bien, ça met de la bonne humeur, ça met de la joie, ça donne envie de travailler, donc c'est très très bien comme ça, hein. Aujourd'hui, j'ai eu des questions, c'est bien, mais je les mets un petit peu de côté. Je les mets un petit peu de côté parce que je vous avais promis la semaine dernière de faire une émission spéciale sur la curation. Alors on va parler de curation aujourd'hui et on démarre tout de suite. D'abord, qu'est-ce que c'est que la curation? Hein, c'est quoi ce gros mot? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous, professionnels, par rapport au digital? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des outils pour ça? Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que notre demi-heure va suffire, mais normalement, ça devrait aller, hein, ça devrait aller. Alors la curation, bah oui, c'est un gros mot. Euh, c'est le fait d'aller chercher en fait sur Internet de l'information. Euh, Internet, ce n'est que de l'information, hein. Mais pour vous donner une idée comme ça, de mémoire, il y a à peu près 2000 ou 3000 heures de vidéos qui tombent par minute sur Internet. On a, je ne sais plus combien, on a une 200 ou 300 nouveaux sites Internet qui naissent par minute. Donc voilà, bon, c'est-à-dire que si on ne peut pas tout voir, on ne peut pas être partout à la fois, ça n'est pas possible. Donc l'idée, en fait, c'est comment faire pour aller chercher de l'information dont on n'a pas idée, on ne sait même pas qu'elle existe, et puis surtout faire le tri. Parce qu'effectivement, il y a plein d'informations, hein, ça tourne de tous les côtés, ainsi de suite. Seulement, là-dedans, il y a peut-être que 1% de ce qui sort, et encore, je suis peut-être grand, peut-être un peu prétentieux en disant ça, hein. Il y a peut-être que 1% de tout ce qui sort qui va vraiment nous intéresser. Et quand je dis qu'il va nous intéresser, en fait, qui va être dans notre sphère professionnelle et qui va avoir un intérêt pour nous, hein, voilà. Mais, manque de chance, ce petit 1% qui sort d'informations, ainsi de suite, eh ben, il faut savoir où aller le chercher, il faut savoir quand est-ce qu'il sort, faut être au courant. Bon, voilà. Et ben, en fait, c'est ça la curation. La curation, c'est de dire, d'aller chercher sur Internet l'information qui peut nous intéresser, c'est-à-dire en réalité qui peut intéresser nos prospects, voire nos clients, hein, c'est ça. Et donc, toute la difficulté, c'est comment tomber dessus, comment aller la chercher. Donc, pour ça, eh ben, il y a des outils, c'est comme partout, hein, c'est comme partout. Il y a des outils qui vont aller, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, alors ils fonctionnent tous, comme d'habitude, hein, comme d'habitude quand on parle d'outils en matière digitale, voilà, il y en a plusieurs, mais globalement, ça fonctionne toujours sur le même système. On a vu ça déjà la semaine dernière avec les montages vidéo. Là, avec la curation, c'est la même chose, quasiment. C'est-à-dire que vous allez rentrer en fait un certain nombre de mots-clés qui vous intéressent. Si je reprends toujours mon exemple du coach en perte de poids ou en nutrition ou en bien-être, ainsi de suite, qu'est-ce qui va l'intéresser? Ça va être nutrition, ça va être, si on prend par rapport aux mots-clés, hein, ça va être d'où l'intérêt, au passage, hein, d'où l'intérêt de travailler sur qui l'on est, ce que l'on fait, ce qu'on fait dans la vie, ainsi de suite. Ça fait partie des choses qu'on va développer tout au long de l'année qui vient dans le cadre de notre émission hebdomadaire. Ça fait partie des choses que je développe dans mes programmes de coaching. Parce que c'est le B à bas en réalité, c'est de savoir à chaque fois. On l'a vu aussi la semaine dernière dans la vidéo, hein, pareil. Il faut savoir qui l'on est, ce que l'on fait, parce que c'est le début de tout, quoi. Bon, à partir du moment où on sait qui l'on est, ce que l'on fait, on a des mots-clés qui sortent, et on va aller effectivement dans les outils de curation, aller mettre ces mots-clés. Donc, par exemple, pour mon coach en nutrition, là, en perte de poids, on va aller chercher nutrition, perte de poids, mieux manger, compléments alimentaires, enfin que sais-je, voilà, différents mots-clés qu'on va rentrer dans la machine. Et puis on va surtout choisir aussi, et ça c'est important,
rythme auquel on veut recevoir l'information. Parce que, là aussi, je fais une petite parenthèse, encore une fois, effectivement, tous ces outils vont fonctionner de la même façon, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont aller chercher pour vous l'information sur Internet, ce qui est bien, ils vont vous compacter un peu tout ça, mais ça va quand même finir par vous donner une liste de sujets, en fait, hein, qu'il vous faudra bien quand même regarder, et vous irez cliquer sur celui qui vous intéresse, et c'est celui-là que vous choisirez, et éventuellement avec lequel vous travaillerez. Mais effectivement, ça va réduire le nombre d'informations qu'on va trouver sur Internet pour en faire une liste bien compacte, et c'est vous qui devrez les choisir quand même derrière. Or, effectivement, cette liste, si elle vous arrive tous les jours, peut-être que vous avez autre chose à faire. Si elle vous arrive toutes les semaines, c'est bien, hein, parce que là, effectivement, alors par contre, elle sera plus longue, hein, ça c'est normal, mais bon, ça va vite aussi, c'est-à-dire que vous allez vous aussi scroller, c'est-à-dire choisir, bon, voilà, j'ai un article là-dessus, ça m'intéresse pas, ça a l'air intéressant, oui, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, bon, mais au moins vous savez ce qui est sorti. Hein, voilà, il a été chercher, lui, sur Internet, l'information. Mais vous avez votre liste, donc il faudra vous débrouiller avec. Hein, voilà. Et si effectivement elle vous arrive tous les jours, alors il y a moins d'informations à traiter, mais ça veut dire que tous les jours il faut que vous ayez voir les choses. Alors généralement la plupart aussi de ces outils vous envoient un mail pour vous dire tiens voilà j'ai une liste, voilà ce qui est sorti, viens y faire un tour. Mais bon, après, c'est à vous de choisir. Donc choisir journellement, hebdomadaire, mensuel, pourquoi pas, enfin, c'est juste, c'est à vous de voir en fonction de votre activité. Donc, effectivement, vous avez rentré vos mots-clés, vous avez rentré la date, ou en tout cas le roulement auquel vous voulez être averti du travail de ces outils. Et puis, effectivement, à un moment donné, on va vous dire tiens, voilà, ok, j'ai fait mon travail, j'ai été chercher pour toi l'information sur Internet. Et puis, en allant voir sur le lien ou en ouvrant l'outil, tu vas avoir ta liste dans laquelle tu vas pouvoir choisir. Magnifique. Une fois qu'on a ça, on a notre liste alors ça peut partir dans tous les sens, non, puisqu'en fait, on a quand même ciblé par rapport à des mots-clés. Mais encore une fois, lui, son travail, c'est de ne cibler que par rapport à des mots-clés. Donc, si dans un article, on parle de la fin dans le monde et puis du bien-être, par exemple, ça peut être des fois un petit peu hors sujet, ainsi de suite. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. Donc il faut aller voir les articles qu'on vous propose pour encore écrémer. Très bien. Bon, donc une fois que vous avez ça, l'idée, ça sert à quoi? À quoi sert la curation? Ça sert surtout, déjà ça sert à vous tenir informé de ce qui se passe dans votre marché, c'est déjà une bonne chose. Hein. Ça vous permet de vous tenir au courant éventuellement de ce que fait la concurrence. C'est pas non plus une mauvaise chose. Ça vous permet de vous tenir au courant du cadre légal et juridique, parce que souvent, dans beaucoup de métiers, on a plus ou moins un encadrement derrière, donc c'est bien de savoir ce qui se passe, hein, s'il y a de nouvelles lois, s'il y a de nouvelles habitudes, s'il y a des nouvelles études qui sont parues, par exemple, ainsi de suite. Donc tout ça, ça permet de se tenir au courant de ces choses-là. C'est bien en soi, parce que ça vous fait une culture générale, je dirais, pour votre métier, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu pour nous professionnels qui nous servons des outils digitaux, c'est de se servir de ça pour redonner de l'information à nos communautés, notre communauté, et donc c'est-à-dire aux gens qui ont un intérêt par rapport à ce que l'on fait, qui se sont présentés, hein, qu'on dit coucou, je suis là, ça m'intéresse, et puis soit parce qu'ils ont aimé votre page, soit parce que, pour tas de raisons. Donc c'est des gens qui sont qui sont plus seulement des visiteurs, mais qui sont des prospects, des gens qui sont potentiellement intéressés, donc des gens qui seront potentiellement un jour des clients. Donc il faut pouvoir garder le lien et leur donner de l'intérêt, enfin les intéresser à ce que vous faites, justement pour qu'un jour ils deviennent clients. Donc l'idée c'est, et justement dans les réseaux sociaux, mais pas seulement, ça peut être aussi sur un blog, ça peut être aussi sur votre site internet, ça peut être sur tout ce qui va, d'autres outils du digital, ça va être de redonner de l'information. Parce qu'effectivement, il n'y a rien, on est tous pareils, vous le savez fort bien en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux. Vous êtes déjà tombé sur des pages professionnelles ou n'importe où on vous dit, voilà, mon produit, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Vous avez vu, voilà, je fais je sais pas moi, je fais une ristourne cette semaine sur le machin, voilà, une fois, deux fois, trois fois. À la fin, ça devient insupportable, quoi. On sait ce que font les gens, on a compris ce qu'ils font, quoi. Et on n'a rien de neuf. Or, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens vont sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, pour se divertir, pour s'informer,
mais pour se divertir. Ou pour se divertir et s'informer. Hein, voilà. Pas pour acheter. Pas pour acheter. Donc effectivement, l'idée c'est de leur donner quelque chose où tiens, on va leur donner des informations qu'ils n'ont pas pu avoir parce qu'effectivement ils n'ont pas fait ce travail que nous on a fait de curation, d'aller chercher de l'information. On leur dit voilà, tiens, voilà, bah voilà. Je prends un autre exemple, hein, ça peut être quelqu'un qui fait qui a un club hippique et qui fait donc des cours, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Sur le cheval, il y a tellement de choses qui sortent sur le cheval par jour sur Internet qu'on ne peut pas tout voir, tout faire, ainsi de suite. Mais c'est intéressant d'aller chercher un petit peu au-delà de, voilà, si vous dites, bah, écoutez, voilà, moi j'ai un manège et je fais des cours de telle heure à telle heure pour les débutants et de telle heure à telle heure pour les un peu plus machin, ça coûte tant, machin, vous n'allez pas aller bien loin, et puis au bout d'un moment, même si vous mettez des photos de chevaux et que les gens adorent les chevaux et que c'est magnifique, au bout d'un moment, vous allez un peu saouler les gens. Donc par contre, si vous avez des choses qui arrivent, par exemple, alors que ce soit par rapport à un salon, par rapport à l'actualité, là, ce qui se passe en ce moment avec le fait des tarés quand veulent aux chevaux, ainsi de suite, voilà. Vous allez aller chercher de l'information à droite à gauche et vous allez la faire vôtre, en tout cas, la partager. Pas dire que c'est vous qui l'avez écrit, mais dire voilà, j'ai trouvé ça sur Internet et j'ai trouvé ça intéressant, je vous en fais part. Éventuellement, même, vous pouvez demander aux gens de réagir par rapport à cette information, ce qui est encore mieux, parce que ça crée une interactivité et c'est vraiment ce qu'on cherche. Voilà comment on s'en sert de cette curation, à quoi ça va nous servir concrètement. Et puis pour aller chercher cette information derrière, il y a des outils. Parce qu'effectivement, c'est pas nous avec nos petits doigts musclés qui allons parcourir Internet la nuit pendant que les autres dorment, avoir des yeux comme ça, hein, juste pour trouver un truc. Il y a des outils qui vont travailler pour nous. Nous on dort et eux vont travailler. Je vais vous en donner comme ça quelques-uns qui me semblent bien. Vous avez Feedly, vous avez Flipboard, vous avez Paperwhite, vous avez Scoopit, qui est assez connu, vous avez NetWipes, et puis il y a aussi Google Alert, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que ces outils-là, il y a Buffer aussi, par exemple, qui peut le faire. Il faut savoir que ces outils-là, quoique Buffer c'est un petit peu à part, on reviendra après, derrière, ça c'est la deuxième, ce qui se passe après avoir réussi à avoir l'information. Faut savoir que ces outils-là, la plupart, ont une partie gratuite, qui vous donne certaines choses, et puis une partie payante. Bien évidemment, hein, voilà, c'est pas, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, voilà, on ne fait pas les choses pour rien. Le seul qui fait ça, effectivement, gratuitement, c'est Google, complètement gratuitement pour le coup. Hein. Sauf que pour Google, bah, quand vous faites des alertes, vous allez chercher ainsi de suite, vous définissez par rapport à vous-même un profil qui va être vendu à d'autres gens qui vont dire tiens voilà lui il est intéressé par ça donc on va lui bombarder telle publicité. Hein. Bah oui, c'est toujours comme ça. Vous savez très bien, hein, l'adage hein, sur Internet c'est où vous êtes le client ou c'est vous qui êtes la marchandise. Il n'y a pas de milieu, hein, c'est comme ça. Donc voilà, il y a tous ces outils-là et je vais vous parler par exemple de Google Alert, qui est à mon avis le plus simple. Alors vous tapez bêtement Google Alert, c'est en anglais, mais, hein, Google et Alert, A-L-E-R-T, dans votre moteur de recherche favori. Vous allez tomber sur la page Google Alert et là on va vous dire, bah voilà, donc si vous avez un compte Google, ainsi de suite, bon ça marche toujours comme ça aussi. Mais à partir du moment où vous avez un compte Gmail, hein, voilà, un compte Google, vous pouvez avoir Google Alert et on vous enverra le fruit des recherches de Google Alert sur votre adresse Google Mail, bien évidemment. Et donc, ça se passe comme ça. Vous allez voir, on tombe sur un tableau, on vous dit, ben voilà, quels sont les mots-clés qui vous intéressent. Alors, on rentre nos mots-clés, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir fait ce travail-là avant. On rentre les mots-clés. Alors, c'est pas la peine d'en mettre 100 millions. Hein. C'est histoire vraiment de resserrer le champ d'investigation des moteurs de recherche, donc enfin des outils de recherche, pour pouvoir être le plus précis possible par rapport à vos attentes. Hein. Donc pas 150 millions, mais 4-5, on va dire, qui vous permettent de bien cibler les choses. Et puis vous le rentrez, et puis donc derrière, on va dire, bah, effectivement, vous voulez recevoir ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. À vous de choisir, à vous de voir après peut-être avec quoi vous êtes le mieux. Une fois par mois, c'est peut-être pas mal. Alors par contre, vous avez une liste qui va être très longue, hein, parce que voilà, quand vous allez recevoir votre mail, sur Internet, il va y en avoir une information. Donc il va falloir faire un tri avant, hein, derrière. Il aura fait un premier tri, c'est-à-dire
Lui, il aura été chercher l'information, fait un premier tri dans l'information générale qui sort sur Internet. Il aura été chercher ce qui vous intéresse. Par contre, après vous, dans ce qu'il va vous livrer, il faudra aussi faire un tri pour savoir ce qui vraiment vous intéresse. Hein, et qu'est-ce qui peut être exploité pour pouvoir effectivement le partager ou le redonner sous une autre forme. Donc une fois par mois, c'est peut-être bien. Une fois par semaine, ça me paraît moins le plus adéquat parce que ça évite d'avoir des listes trop longues. Et puis ça permet toutes les semaines, effectivement, d'apporter entre guillemets du sang neuf et avoir quelque chose à partager, à dire. Parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière avec la vidéo, mais ça revient à chaque fois. Le pire des choses, notamment par rapport aux réseaux sociaux ou ainsi de suite, c'est d'être devant une page blanche et de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, quoi. Hein, voilà. C'est justement avec la curation, c'est justement une des méthodes pour pouvoir avoir quelque chose à dire, avoir quelque chose à faire. Donc le faire toutes les semaines, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça permet effectivement toutes les semaines d'avoir peut-être quelque chose de nouveau à mettre en ligne. Donc c'est pas mal, et puis ça fait une liste moins longue à aller écluser de l'autre côté aussi. Donc Google Alert, vous mettez vos mots-clés, vous mettez donc la fréquence à laquelle vous voulez l'avoir, et puis vous laissez démarrer. Et puis effectivement, si vous prenez toutes les semaines par exemple, courant de la semaine qui suit, vous allez recevoir un message de Google vous disant voilà, j'ai été chercher pour toi ce qui pouvait t'intéresser. Vous recevez toute une liste de liens, en fait, un peu comme ça sort sur le moteur de recherche quand vous posez une question à Google. Hein. Toute une liste de liens qu'il va vous falloir aller voir, ou peut-être essayer comme ça, et vous allez en tirer 1, 2, 3, 4, 5 qui peuvent vous intéresser et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous, soit faire un article, soit faire une publication en disant tiens ça c'est intéressant, qu'est-ce que vous en pensez, soit la repasser directement comme ça en publication si vous voulez, en demandant pourquoi pas aux gens qui vous suivent, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, vous qu'est-ce que vous en pensez, histoire de créer du lien, de créer une interactivité avec votre communauté. Alors, je regarde l'heure pour être sûr. Oh oui, ça va, on a encore du temps. Après qu'on a eu effectivement donc de l'information, ainsi de suite, c'est bien gentil, mais il faut l'utiliser. Hein. Donc, on va faire une publication. Pareil, si vous avez plusieurs réseaux sociaux, si vous avez plusieurs biais, que ce soit un blog ou n'importe, si à chaque fois il faut que vous ayez ouvrir, faire une petite publication, un petit texte, un machin avec une image, un machin, un truc, et renvoyer, ça va vous prendre énormément de temps. Donc on va passer par des outils qui vont vous permettre en fait d'envoyer, enfin de faire un texte, une publication et de l'envoyer sur plusieurs supports. Et là, pour le coup, effectivement, on peut passer par Buzzer. Il y en a d'autres. Je pense que je ferai un spécial aussi, un de ces jours, là-dessus, pour pouvoir donc travailler correctement et surtout efficacement. Voilà, l'idée, c'est pas de gagner du temps en disant, tiens, va me chercher sur Internet. Moi, j'ai pas le temps. Va me chercher sur Internet ce qui m'intéresse, pour pouvoir après, pour devoir derrière reperdre du temps pour aller ouvrir chacun de vos réseaux, ainsi de suite, pour pouvoir faire un truc qui va bien. Donc, c'est pas le but du jeu. Donc effectivement, il faut être cohérent du début jusqu'à la fin. Une fois qu'on a fait notre curation, qu'on a trouvé ce qu'on voulait, il faut utiliser pareil des outils pour pouvoir renvoyer sur les différents réseaux sociaux et gagner du temps. Donc pour le coup, Buffer, pourquoi pas, mais il y en a d'autres. Moi j'ai beaucoup utilisé, beaucoup recommandé Buffer. Aujourd'hui j'ai un autre outil, mais bon, on en reparlera. On en reparlera. Que je trouve plus performant, plus adapté, enfin bon, peu importe. Mais on en reparlera, ça sera l'objet d'une autre émission, on va dire. Donc voilà, une fois que vous avez réussi à avoir votre information, vous avez fait votre petite synthèse, vous avez peut-être réécrit quelque chose de vous-même, ou tout simplement vous prenez comme tel et vous renvoyez sur votre réseau. Et effectivement, l'idée c'est que ça ouvre un peu les choses. C'est pas toujours vous qui êtes là, moi je, hein, mais c'est voilà, il y a d'autres choses, d'autres informations qui viennent de droite et de gauche, qui peuvent intéresser, qui intéressent certainement les gens qui vous suivent, parce que s'ils vous suivent, c'est qu'ils ont un intérêt à ce que vous faites, donc ils partagent quelque chose avec vous, au moins sur pas point de vue de cet intérêt-là, et que c'est peut-être de l'information qu'ils n'ont pas, c'est certainement même de l'information qu'ils n'ont pas vue, voilà, et que donc vous allez leur apporter. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Alors, je vous dirais, pour aller un peu plus loin, que par rapport justement aux outils, moi j'utilise un autre outil que ceux que je vous ai donné tout à l'heure,
qui est assez nouveau. En fait, ce sont des petits robots. Enfin, c'est un petit robot. Un petit robot, c'est tous des robots, hein. Les autres aussi, hein, quand on dit. Mais bon, Flint, là, le robot, c'est présenté comme ça. C'est un petit robot qui s'appelle Flint, et F-L-I-N-T. Vous tapez Flint dans votre moteur de recherche, ça va vous le trouver. Hein. Et ça fonctionne effectivement de la même façon. Il y a une partie gratuite, si vous voulez, vous avez un robot qui va vous dire, que vous allez former. L'avantage, pour en revenir, en fait, c'est ça. La grosse différence, elle est là. Entre un Google Alert ou tous les autres que je vous ai donnés avant, qui vont chercher selon les mots-clés que vous avez, ainsi de suite, là, en fait, c'est un robot qui va apprendre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure en fait, comment ça se passe? Ça se passe pas comme les autres, où les autres vous disent, voilà, j'ai été chercher sur Internet, voilà la liste que j'ai trouvée. Lui, effectivement, Flint, alors pareil, hein, par rapport aux mots-clés que vous cherchez, ça, pour le coup, ça marche de la même façon. Vous allez lui dire, va chercher dans telle direction, donc tel type d'information, donc vous mettez vos mots-clés, ainsi de suite. Il va aller les chercher, pareil, vous pouvez choisir si vous le voyez toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les jours. Et puis, il va vous renvoyer donc une liste, si vous voulez. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est qu'après, il va vous demander de dire ce que vous pensez de cette liste. C'est-à-dire que sur chaque lien qu'il va vous donner, vous allez dire j'apprécie ou j'apprécie pas. Vous allez le noter quelque part. Hein, dire ça m'intéresse vraiment ou ça m'intéresse pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lui, derrière, il va apprendre. C'est une intelligence artificielle. Il va apprendre. Et en fonction, et plus il y a de réponses, et mieux c'est, et au fur et à mesure, c'est de plus en plus précis. Et effectivement, au bout d'un certain temps, ce qui devient vraiment très, très, très intéressant, c'est que l'information que vous recevez est excessivement ciblée et correspond exactement à ce que vous cherchez, et donc qui peut être exploitable pour vous, à la redonner, ou travailler dessus, ou apprendre quelque chose par rapport à votre métier, ainsi de suite. Ça, c'est génial. Donc, c'est le fait, effectivement, de passer par une intelligence artificielle qui, en fonction de vos réponses, c'est-à-dire de dire si oui ou non ce qu'il vous a trouvé vous intéresse ou pas, il va apprendre au fur et à mesure. Et donc, plus il y a de réponses, mieux c'est. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il vous dit encore. Bon, pareil, il ne va pas y passer 15 jours. Hein. Moi, je sais que c'est quelque chose que je reçois tous les jours. Tous les matins, j'ai mon petit truc de Flynn qui me dit, tiens, voilà, je trouvais ça pour toi. Super. J'ai, on va dire, à chaque fois, une dizaine de liens qui sont là, quoi, et je dis oui, non, ça m'intéresse. Et généralement, il y a des fois, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Je me dis, tiens, là, tu t'es planté, ça, c'est pas mon truc. Mais en général, je dirais que sur la dizaine qui m'offre, il y a toujours 2, 3 articles qui vraiment sont intéressants. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est vraiment intéressant pour moi. Et effectivement, plus ça va, plus c'est serré, et plus ça correspond à ce que je souhaite, ça c'est clair. Hein. Donc c'est l'intérêt de passer par ce fameux Flint, F-L-I-N-T, qui, je vous dis, est une petite intelligence artificielle qui va, au fur et à mesure de ce que vous allez lui donner, vous, comme information en réponse de ce qu'il a été cherché, va apprendre à mieux chercher, à aller mieux cerner les choses, ce qui n'est pas le cas des autres. Hein. Les autres, ils vont chercher en fonction des mots-clés, paf, il y a le mot-clé dedans, paf, c'est que ça doit être intéressant, paf, je vous refile. Donc vous avez des listes qui s'allongent. Là, pour le coup, vous avez quelque chose de très, 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 très serré, et c'est très bien comme ça. Donc ça s'appelle Flint. Il y a une version gratuite où vous avez un robot, et puis il y a une version payante où vous pouvez avoir des petits robots, des sous-robots du grand robot, que pareil, vous allez aller éduquer en fonction d'un sujet particulier, non pas avec 4-5 mots-clés, mais une chose. Bon là, après, effectivement, ça devient payant. Mais alors je dirais que dans l'utilisation qu'on en fait nous à notre niveau, c'est pas forcément très très intéressant. Par contre, dans le cadre d'une veille, de la veille, hein, pour le coup, parce que ça sert aussi à ça, la curation, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui se passe par rapport à notre métier, ainsi de suite, là ça peut être intéressant, et effectivement sur des choses très 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 pointues. Voilà. Donc je vous conseille, voilà, les autres, hein, je vous redonne la liste, je vais peut-être la mettre d'ailleurs en lien après en dessous de la vidéo. Hein, il y a Feedly, il y a Flipboard, il y a Paper-It, il y a Scoop-It, il y a Google Alert dont on a parlé, il y a NetWipes, et moi je vous recommande particulièrement Flint, donc F-L-I-N-T, parce qu'il a ce petit avantage d'apprendre au fur et à mesure et de vous délivrer une information qui soit de plus en plus pertinente par rapport à ce que vous cherchez. Voilà pour ce qui est donc des outils et de la curation. On est dans les temps, c'est magnifique. J'espère que vous en savez un peu plus, vous avez un peu plus compris à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser.
Au passage, vous avez compris qu'on peut l'utiliser de deux manières. D'une part, pour trouver l'information à redonner à nos gens, et d'une part aussi pour nous, pour faire de la veille, savoir ce qui se passe dans notre métier, ailleurs, et ainsi de suite. Donc c'est quand même une façon très intéressante de travailler, des outils très puissants qui nous permettent de gagner beaucoup de temps, de voir des choses qu'on ne verrait pas d'habitude. Et c'est quand même l'intérêt de la chose. Moi, je sais que dans mon métier, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sortent en anglais. Alors, vous me direz, il faut comprendre l'anglais, machin. Bon, bah oui, bah ok. Mais si j'avais pas ce genre d'outils, il y a des tas de sources, entre guillemets, au départ, que je ne trouverais pas tout seul, ça serait impossible, impossible. Lui, il va me les chercher, puis il me trouve des fois des petites pépites, hein, du genre un article qui est sorti au Massachusetts Institute of Technology, les fameux MIT, ou truc vachement pointu, machin, ainsi de suite. Waouh, ok, super, bah, ça c'est le genre d'information. Si j'avais pas eu ça, je serais jamais tombé dessus. C'est pas possible. Hein. J'ai autre chose à faire de mes journées et surtout de mes nuits. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Voilà pour ce qui est donc de la curation. J'espère que ça vous a apporté de l'information. Dites-moi en discutant avec moi effectivement si ça a été, si vous voulez d'autres choses, s'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient aussi d'avoir. Je vous ai dit de toute façon on va décliner au fur et à mesure d'autres choses, au fur et à mesure des choses, puisqu'il y a des questions que vous me posez habituellement auxquelles je réponds effectivement. Et puis de temps en temps comme ça on va aller effectivement un peu plus travailler. Et pourquoi pas d'ailleurs, au fur et à mesure, d'aller travailler sur un sujet particulier, mais qui peut effectivement vous apporter beaucoup de choses derrière. Donc j'espère que c'est le cas pour cette émission-là. Comme d'habitude, dès que le direct est fini, je la bombarde en vidéo sur le groupe, donc vous pourrez la revoir, ou ceux qui n'ont pas pu être en direct pourront la voir. Dès que ça c'est fini, je reprogramme la suivante, donc mercredi prochain, 11h, même lieu, même heure, hein, voilà, Facebook, et puis on est parti. Alors, j'ai pas de thème particulier pour la semaine prochaine, parce que j'ai eu des questions qui sont arrivées entre-temps, il y en a peut-être qui arriveront aussi entre-temps, et puis je répondrai à ce moment-là à ces questions-là qui arriveront au fur et à mesure. Je vous rappelle, ah oui, si, donc j'avais lancé aussi hein, mes questions pour le webinaire que je vais faire d'ici la fin, dans les 15 jours qui viennent, là, hein, on est déjà le 16. Bon, j'ai eu quelques réponses, mais pas des masses, mais ça fait rien, ça me donne une idée de ce qu'on va faire. Donc, semaine prochaine, je vous reparlerai un peu plus précisément, certainement aussi, en dehors des questions-réponses, de ce webinaire, comment ça va se passer et sur quoi on va le faire. Et puis, il y aura une communication qui sera faite, effectivement, que sur le webinaire, au sein du groupe. J'ai aussi une petite idée de petits challenges qu'on va lancer, en fait. L'idée, c'est que vous avez tous autour de vous, dans votre sphère professionnelle, des gens qui sont comme vous, c'est-à-dire qui savent qu'il faut travailler avec le digital, qui ne savent pas trop comment faire, qui ne savent pas trop comment ça se passe, qu'on a un peu peur, ainsi de suite, et qui ont besoin d'avoir des infos. Donc ces gens-là, il y en a plein. Et ben, on va lancer un petit challenge. Je vais vous demander d'aller inviter de vous-même 2 personnes de votre entourage à rejoindre le groupe. Voilà, hein, ça serait uniquement ça. Je vais mettre ça en place, il va y avoir une annonce. Donc, c'est parti, on va encore faire bouger les choses. Il est, oh bah oui, il est 30 passes, non, 28, donc ça va. Donc on est dans les temps. Bah moi j'ai fini pour ma part, hein. Je pense, hein, voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. J'ai pas de questions qui arrivent là, donc c'est que ça a dû aller, ou que ça a le temps voilà, d'être assimilé. Donc tout va bien. Bah, écoutez, je vous rends, comme dirait l'autre, je rends l'antenne hein, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais Dieu, mais ça j'ai déjà dit. Et puis, n'hésitez pas entre-temps, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à me laisser un message. Donc, soit en dessous de cette vidéo, soit via Messenger ou un mail, ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas, voilà, pas de souci. Je vous avais promis des surprises la semaine dernière aussi. Bah, vous allez voir, oui, effectivement. Il y a un nouveau site qui est prêt, donc là c'est pareil, je vais communiquer dessus, vous allez pouvoir aller voir. Les interviews sont en pleine fonction, j'en fais une cet après-midi, donc vous allez pouvoir voir avec une petite surprise par rapport à la personne qui c'est. Donc tout ça, ça fonctionne, ça roule, voilà. N'hésitez pas à continuer à venir voir ce qui se passe sur le groupe, à en parler, à inviter par rapport au groupe.
Et puis, je vous tiens bien au courant des programmes de coaching que je lance, donc via le site, mon nouveau site. Et on en reparlera un peu la semaine prochaine. Et puis là, c'est pareil, vous allez voir, il y aura une communication particulière. Après, ça sera à vous de décider ce que vous en faites. Mais je pense qu'il y a au moins une solution qui peut intéresser tout le monde. Donc on en reparle la semaine prochaine et puis certainement la semaine d'après. Voilà, eh bien, écoutez, bonne semaine à tous. Sportez-vous bien, faites des affaires. J'espère qu'il fera encore beau toute la semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!